Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de novembre 2016. C'est aussi l'occasion pour moi de vous remercier pour votre fidélité, votre assiduité, puisque ma chaîne YouTube a dépassé il y a quelque temps déjà le million de vues et je vous remercie pour cela. On est près de 6000 là, cette petite communauté et qui a justement, qui n'a cesse de croître. Et donc, c'est l'occasion pour moi de vous remercier. J'organise un concours pour cela qui vous permettra de remporter pratiquement n'importe quel tirage disponible sur mon site internet. Les modalités de ce concours sont expliquées dans une vidéo que j'ai réalisée qui s'intitule Merci, que vous trouvez sur ma page d'accueil sur YouTube, mais que je vais également poster en commentaire de cet horoscope. Il y aura aussi un lien qui vous dirigera vers ma page Facebook où se déroule majoritairement le concours en question. Donc voilà, alors maintenant revenons à ce qui nous intéresse ce mois de novembre. Alors, mes chères balances, ça va être vraiment difficile de trouver votre très cher équilibre ce mois-ci, parce qu'on vous voit particulièrement scindé en deux. On a un tirage qui est assez parlant à ce niveau-là, parce que on a d'un côté les aspects positifs qui vont être résumés par la carte de la papesse, qui va souvent vous encourager à faire preuve de sang-froid, à être, on va dire, mesuré, ne pas vous lancer tête baissée dans l'action. C'est une période d'étude, une période d'introspection, on va réfléchir quelque chose. C'est une période où on laisse les choses arriver à maturité. C'est une période d'ailleurs de gestation qui est portée par la carte de la papesse. Donc quelque chose qui va faire son petit bout de chemin, mais plutôt sur un plan intellectuel, psychologique. Une idée qui va croître doucement mais sûrement. Ça peut être voilà les éléments positifs qu'on voit pour ce mois de novembre à travers la carte de la papesse se montrer assez prudent. Et puis, en termes d'action et de réaction, on est plutôt aussi en train d'attendre que les choses se passent plutôt que d'agir pour qu'elles se mettent elles se mettent en mouvement. Mais on vous voit par contre paradoxalement vraiment en position d'attente, dans le sens où vous ne n'agissez pas, mais vous espérez qu'on agisse. Donc ça pourrait être, vous attendez qu'on vous appelle, vous attendez qu'on vous tend la main, vous attendez qu'on on vienne vers vous pour vous parler, parce que vous n'avez... Alors, soit vous êtes carrément dit, je ne ferai pas le premier pas. Il y a une question, par exemple, d'ego, qui peut être notamment mise en lumière par la carte du diable. Et vous faites des remontrances à vous-même en disant, non, 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 mais ça, c'est pas moi, ça, je vais pas... J'attends, et puis si on vient vers moi, alors dans ce cas-là, ok, je me lance. Mais comme si vous attendiez un peu qu'on vous donne le feu vert ou que... quelqu'un fasse le premier geste. Et à partir de ce moment-là, là, vous rentrez en phase d'action. Mais sinon, on vous voit sur même vous retenir, quoi, vous astreindre vous-même à ne pas agir. Et en même temps, on ressent en vous l'envie de complètement y aller. Donc l'idée un petit peu, c'est pour ça que je disais l'équilibre va être difficile à trouver. Il y a quelque chose peut-être de l'ordre de sentiments aussi qu'on n'assume pas trop, qui pourraient être, par exemple, des désirs pour quelqu'un et on ne devrait pas ressentir ce type de sentiment pour cette personne. Donc, on refoule, on garde pour soi, on montre rien. Et en même temps, on attend qu'une chose, c'est que la personne nous fasse un mouvement de tête ou nous accorde le mot qu'on attend pour passer à l'action. Ça peut être ça. Ça peut être l'idée que bah, tout simplement on est du type un petit peu dépensier, où on aime, je sais pas, jouer aux jeux de hasard ou vous voyez des petits trucs comme ça qui sont pas bons par exemple pour nos finances ou qui sont pas bons pour notre santé ou que et là, le tirage nous dit attention avec le mât, de pas céder à l'impulsivité, c'est-à-dire que vous savez d'un côté qu'il va falloir être complètement raisonnable, et puis vous arrivez à tenir bon le cap et vous faites pas de dépenses excessives, et puis à un moment vous pétez un plomb et vous achetez un truc, vous devriez pas du tout, quoi. Donc ça peut être un petit peu les conflits intérieurs avec lesquels vous devez lutter pour ce mois de novembre. Ah, c'est rien de non plus de très grave, mais
Il y a peut-être même une période, si vous voulez, avec la carte de la papesse et du pendu, une période de repli. Alors ça peut être une période de repli sur soi, ou comme on a peur, par exemple, on est tenté par quelqu'un et on ne devrait pas parce que cette personne est en couple, parce que c'est notre directeur, ou parce que c'est la copine de notre pote, bref, peu importe, mais du coup on dit rien, mais on a peur presque d'être pris la main dans le sac, pris en faute, mais il y a l'idée que en fait du coup on se restreint parce que on veut essayer d'éviter certaines situations. Bon, je parlais de l'aspect amoureux parce que le diable, ça peut nous parler de désordre sur le plan sexuel, sensuel, charnel, quand la carte se trouve dans les obstacles, on pourrait être tenté. Et du coup, on va préférer garder ses distances de pas savoir résister à la tentation. Donc ça peut être sur l'aspect relationnel, là je vous disais, mais ça peut être, vous voyez, pour ça que je vous parlais des jeux de hasard, des choses, des dépenses comme ça inopinées, où on cède à une impulsion. Parce qu'il y a l'idée de céder comme ça à une impulsion, et c'est pour ça qu'on se sent capable de céder à cette impulsion. Donc on est là, on retient, mais je crois que malheureusement, ça va pas pour autant, ça va peut-être retenir les choses pendant un moment, mais qu'au fond, même si on est dans une situation qui manque de clarté, qui manque de sérieux, et on a peur il y a un peur de lâcher prise, si vous voulez, ça nous effraie parce que ça pourrait générer après des remords ou de la culpabilité, on n'aurait pas dû, etc. Bah, le mât qui quand même donne l'issue du mois nous dit qu'on risque de finalement quand même céder à la tentation. Alors, il y a aussi peut-être l'idée au lieu de voir des conflits intérieurs, on peut comprendre un tirage que ici c'est un tirage en deux temps que nous présente le tarot. C'est-à-dire qu'on va avoir une période comme ça une période d'introspection, je vous disais tout à l'heure, une période d'étude, une période de calme, une période où on attend. On attend que quelqu'un arrive, on attend que quelque chose se passe. Ça peut être l'arrivée, le retour de quelqu'un. Mais il y a quelque chose d'un peu aléatoire dans cette rencontre, dans ces retrouvailles, puisque le mât nous dit un petit peu ça arrive comme ça doit arriver, quoi. Euh, donc, bref, et donc il y a une phase comme ça de d'attente, il se passe rien, et paf, ça passe dans beaucoup de mouvements, euh, beaucoup de fougue et on cède à l'impulsion qu'on essayait peut-être à laquelle on essayait de peut-être résister si on est toujours dans ce conflit interne, mais sinon ça peut être vraiment une phase où on se prépare par exemple à déménager, à voyager, etc. On est en train de regrouper les informations, étudier le projet, etc. Alors peut-être qu'on est un peu impatient, l'adrénaline du diable, et puis on va pouvoir y aller, quoi. Mais je vais revenir quand même à l'idée de conflits internes, de dualité intérieure, parce que en cinquième lame, la dernière carte que nous avons pour ce mois de novembre, qui est une carte qui fait office de synthèse, mais qui peut être un conseil pour un événement, une situation que vous allez rencontrer à un moment donné au cours du mois, mais ça peut être un peu plus global. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu plus global, parce que on a donc cette cinquième lame, elle est issue du tarot Shozen, qui est une relecture un peu plus psychologique des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Et nous avons ici la carte de la schizophrénie avec ce personnage, vous voyez, qui est entre deux murs, le corps dans le vide. Et alors, il sait pas, est-ce que je dois lâcher les jambes, est-ce que je dois lâcher la tête? Bah, il faut tout lâcher d'un coup, quoi. C'est un peu l'idée. On est scindé entre ce que l'on veut faire, ce que l'on doit faire, ce que l'on a envie. On est impatient, mais en même temps, on sait qu'on doit patienter. Vous voyez un petit peu des fois, nos idées convergent pas forcément avec nos besoins ou nos envies, avec nos actions, etc. Bref, on pourrait être traversé de sentiments contradictoires. C'est cette idée qu'incarne la carte de la schizophrénie. Ah bon, la schizophrénie, pas besoin de vous en parler. Mais il y a aussi cette idée, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je lâche en premier? Est-ce que je vais arriver à tenir? Combien de temps je vais tenir? Je vais tenir bon avant de craquer, le mât, hein, de tout envoyer en l'air ou quelque chose comme ça. Donc c'est l'idée, on va faire des listes pour, des listes de contre, mais au fond on est perdu, on ne sait pas trop. Et l'idée c'est que de toute manière, quand on va tout lâcher, notre cœur, lui, il saura ce qu'il doit faire et il n'y aura plus à se poser tant de questions.
hein, ça viendra tout seul. Ah, mes pauvres balances. Bon, bah écoutez, j'espère que ça saura vous accompagner. Sachez d'ailleurs que pour un accompagnement personnalisé gratuit, j'organise un autre concours. Celui-là, il se passe chaque mois sur Facebook depuis le début. C'est un tirage également en croix, comme celui-ci, mais un peu plus enrichi, qui permettra de répondre à la question que vous vous posez en ce moment. Voilà, bah écoutez, moi je vous retrouve à la fin du mois de novembre pour les horoscopes de décembre. Ce sera d'ailleurs la dernière fois que je vous présente exactement ce tirage. Il y aura une petite nouveauté pour bien l'année 2017, mais on en parlera au moment venu. Et puis bah écoutez, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.